Je vous remercie, mes chers collègues. À l'occasion de la présentation de ce rapport spécial, à l'automne dernier, je relevais que l'année 2019 serait une année charnière pour les administrations du ministère de l'Action et des Comptes publics, la Direction générale des finances publiques, la douane, mais également et plus généralement pour l'ensemble des administrations concernées par le vaste chantier de la transformation de l'action publique lancé par le gouvernement et la majorité parlementaire. Pour les administrations de Bercy, ces 10 derniers mois ont été l'occasion de faire des choix structurants, courageux, ambitieux, portant sur l'étendue et le périmètre de leurs missions, sur les outils nécessaires à l'accomplissement de ces missions, ainsi que sur l'organisation de leur réseau. Le projet de budget pour 2020 pour les missions gestion des finances publiques et des ressources humaines et action et transformation publique s'inscrit dans la continuité et prolonge cette dynamique. Les grands projets de transformation seront poursuivis et amplifiés. La Direction générale des finances publiques d'abord continuera la mise en œuvre de la réforme territoriale annoncée en juillet dernier dans une logique de déconcentration de proximité. Le ministre s'est plusieurs fois exprimé sur ce sujet. Nous sommes dans la phase de concertation avec les usagers mais aussi les élus locaux. Je ne doute pas que la carte géographique, au sens du terme, à laquelle nous aboutirons permettra d'offrir un service plus agile, plus adapté aux besoins des contribuables, mais aussi des collectivités. Le développement des moyens de paiement dématérialisés et le recul de l'utilisation des espèces permettra aussi de libérer les agents vers des tâches à plus forte productivité. L'unification du recouvrement au sein de la sphère fiscale progressera encore, avec le transfert d'une nouvelle série d'impôts et de taxes de la douane vers la DGFiP, tandis que la fiscalité sera encore simplifiée avec la poursuite, la suppression de petites taxes à faible rendement et de niches fiscales, confère ce que nous avons fait ensemble la semaine dernière. Sur le transfert d'impôts et de taxes de la douane vers la DGFiP, j'attire l'attention sur la nécessité d'avoir peut-être plus de pédagogie et d'explication de la part du gouvernement là-dessus, concernant le maintien de l'efficacité de la collecte et du recouvrement de ces taxes qui étaient donc, qui sont toujours aujourd'hui à la DGDDI et qui ont vocation demain à passer côté DGFiP. Je tiens à témoigner d'une très très forte inquiétude de la part des organisations syndicales de la DGDDI à ce niveau-là et je tiens à le relayer. Enfin, le développement du data mining, de l'intelligence artificielle et du ciblage sera permis par le renforcement des capacités informatiques au sein de chaque direction générale. Ce sont des choix que je considère cohérents, assumés et qui reposent sur des choix clairs traduits dans le projet de loi de finances que nous examinons. Concernant la mission gestion des finances publiques, le budget proposé sur les 3 programmes s'établit à 10,3 milliards d'euros en crédit de paiement. Le schéma d'emploi se traduira par une diminution de près de 1650 ETP, principalement portée par la DGFiP, ce qui permettra une économie de 44 millions d'euros en titre 2, tandis que les dépenses hors titre 2 progressent légèrement à plus 55 millions d'euros. Je me félicite également du renforcement des budgets informatiques de ces administrations. Lors du dernier printemps de l'évaluation, j'avais appelé le gouvernement à muscler les budgets informatiques des administrations de Bercy, en particulier ceux de la DGFiP, afin de pouvoir faire résorber la dette technique et aborder les transformations à venir avec optimisme et sérénité. Force est de constater qu'en 2020, ces crédits s'établiront à 233 millions d'euros hors titre 2. Et hors crédit du Fonds de transformation d'action publique. Donc c'est plus 30% que la moyenne actuelle constatée depuis 2014 et c'est plus 45 millions d'euros par rapport à 2019 et je m'en félicite. Au sein de la douane, les crédits informatiques sont sanctuarisés dans un contexte budgétaire contraint et cette administration a remporté un appel à projet dans le cadre du FTAP. 20 millions d'euros supplémentaires seront consacrés au développement du data mining. Enfin, le fonds de transformation ministériel créé par le secrétariat général des ministères économiques et financiers sera lui doté de 30 millions d'euros en 2020. Ce sont des évolutions que je considère comme bienvenues. Elles le sont d'autant plus qu'elles font suite aux recommandations de notre commission formulées à l'occasion du printemps de l'évaluation. Et je sais, Monsieur le Président, que vous y êtes sensible. Je souhaite néanmoins attirer la vigilance de notre commission sur un point, déjà soulevé l'an dernier. Il me paraît essentiel de donner davantage de visibilité aux agents publics, que ce soit la DGFiP ou la douane. Et je rappellerai qu'il me paraît nécessaire de renforcer les outils de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences qui sont aujourd'hui presque inexistants, mais je ne doute pas que ma collègue Valérie Petit en parlera après moi. Concernant maintenant la mission Action et transformation publique, l'année 2020 devrait permettre la mise en œuvre de nombreux projets de transformation. Sur le programme rénovation des cités administratives, l'ensemble des crédits a été alloué. 39 cités sur les 51 existantes feront l'objet de travaux. Les 10 projets les plus coûteux consisteront en des travaux lourds d'extension, destruction, reconstruction, améliorant tant les conditions de travail des agents et d'accueil des usagers que l'empreinte énergétique globale des bâtiments. Le FTAP, donc Fonds de transformation de l'action publique, poursuivra lui sa montée en charge avec une ouverture progressive des crédits de paiement. Les résultats sont d'ailleurs prometteurs. 30 millions d'euros qu'apportera le FTAP sur 26 projets qui sont déjà contractualisés et cela devrait permettre de réaliser près de 230 millions d'euros d'économies pérennes, soit un levier de 1,8 qui était quand même voilà, un des objectifs à mener. J'attire néanmoins l'attention de la direction du budget sur un point, la nécessité d'accélérer la phase de contractualisation avec les porteurs de projets pour éviter un report de crédit trop important sur les exercices ultérieurs. Il m'apparaît également important de souligner que si ces 2 programmes sont nécessaires et pertinents, les indicateurs de performance retenus apparaissent toutefois inaboutis. Ils doivent donc être retravaillés avec leur rapporteur spécial, bien entendu. Enfin, quelques mots sur le Fonds d'accélération du financement des startups d'État, le FAST, dont nous avions ensemble acté la création à l'automne dernier à la suite de ce travail en commission. Là encore, une proposition formulée à la suite du printemps de l'évaluation. Premier appel à projet de ce fonds a été acté, il est prometteur, un deuxième est en cours et là aussi c'est une belle avancée. Pour tout cela, Monsieur le Président, et merci d'avoir pu me laisser déborder un petit peu, je donnerai un avis favorable au crédit des 2 missions GFPRH et Action Transformation publique.